de manière tout à fait exceptionnelle son producteur, M. Victor Avida, son réalisateur, M. Christophe Gans, et son compositeur mythique, évidemment, de la saga en jeux vidéo et des films, Akira Yamaoka. S'il vous plaît, l'équipe. Après, Monsieur Victor Avida, nous revoici pour la suite de Silent Hill. Vous n'avez pas pris une ride. Les films non plus. Comment vous vous sentez? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant qu'on attaque dans le dur avec notamment l'équipe artistique? Écoutez, Silent Hill, c'est une grande aventure, mais c'est surtout une aventure avec beaucoup de rencontres avec Christophe, Samuel Ella, mon frère, qui est dès son origine et en qui je reconnais ce soir son talent d'innovation et de recherche, parce qu'adapter des jeux vidéo à l'époque, c'était pas très cool. Alors que oui, en fait, c'est une énorme narration qui se complète. Et tout ce que je voulais dire, c'est que 20 ans plus tard, on a une émotion à apporter au public dans la vision de Christophe, de jeux vidéo par Akira Yamaoka, et surtout rencontrer son public qui est un public de grands fans. Donc merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup du temps. Alors, si vous le voulez bien, je vous représente, mais vous le connaissez, ce réalisateur extraordinaire, Christophe Gans, à qui l'on doit évidemment le Pacte des loups, mais aussi Freeman, mais aussi La Belle et la Bête. Autant dire que la photographie est assez intense. S'il vous plaît, nous accueillons Christophe Gans. À l'époque, Christophe, le premier Silent Hill au cinéma était un événement mondial, proposait un renouveau total du film de genre au cinéma et du film de jeux vidéo. Est-ce que ça met pas un petit peu la pression avant la sortie du deuxième et comment vous l'avez abordé? Ça met forcément la pression. On ne peut pas aborder une œuvre aussi monumentale que Silent Hill sans avoir une forme de stress, en fait. Être sûr qu'on va satisfaire les fans, parce que les fans se multiplient d'année en année autour de cette licence extraordinaire. Et oui, bien sûr que c'est une immense responsabilité. Mais bon, le fait que je sois gamer moi-même fait que, bon, quelque part, je suis un peu aussi un fan. Dans l'ADN et j'espère comprendre les fans quand je fais une adaptation comme le Silent Hill 2006 et celui-là. Alors, juste qu'on sache, si vous pouvez nous donner un petit tips sur la différence de manière dont vous avez abordé le 2 par rapport au premier. Déjà, j'avais peur de me répéter. Donc j'ai essayé de faire un film qui soit à la fois respectueux de l'univers de Silent Hill et en même temps qui soit différent du premier. Parce que je pense que personne m'aurait pardonné si j'avais simplement fait une régurgitation du premier. Donc le premier, c'était fait par un mec qui avait 20 ans de moins, c'est-à-dire moi. Mais maintenant, on a évolué. Ma façon de regarder Silent Hill a évolué aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus aux entrailles de Silent Hill. Le premier film, c'était une façon de mettre en scène la ville de Silent Hill, et celui-là, j'essaie de descendre dans la psyché, c'est-à-dire dans le monde intérieur de Silent Hill. Alors, déjà, la manière dont vous en parlez, je crois qu'on a encore plus envie de voir le film, là, tout de suite. Vous nous faites le plaisir de venir, Christophe, avec un immense compositeur, en l'occurrence Silent Hill, lui doit tout. Alors,
quelques mots pour présenter, si vous... Alors c'est un travail, comme vous l'avez dit Christophe, pharaonique, mais s'il fallait dire quelques mots pour introduire la musique, l'environnement sonore, l'ambiance, l'underscoring, etc. Tout ce qui fait la folie auditive de Silent Hill et de retour à Silent Hill. Comment vous pourriez nous expliquer ça?30年サイレントヒルやってますけど、本当にみんなにこんなに、長い間愛される作品にまず僕は携われてすごく嬉しいというか、本当にこんなに光栄なことはないなと思います。Alors déjà, ça fait maintenant 30 ans que je travaille sur la série Silent Hill, et avec tout ce recul, de voir que autant de gens dans le monde entier sont passionnés et aiment cette série me fait vraiment chaud au cœur, c'est fascinant. Merci beaucoup. 映画として皆さんにサイレントヒルという世界をですね、ゲームではなく映画として、皆さんに公開できる、ことも本当に嬉しく思います。Et bien sûr, je suis évidemment extrêmement heureux de vous présenter donc, Silent Hill sous la forme d'un film. Vous avez forcément peut-être joué au jeu, mais cette fois-ci c'est pas en tant que film, je suis très heureux de vous voir ici aussi. この、サイレントヒル、今回の新しい新作もそうですけど、サイレントヒルっていうのはいろんな形を変えて、場所も変えて、タイトルにいろんなテーマを持って作品を描いてますけど、本当に今回は本当にクリストフはじめとして、最高の、映画になったと僕は本当に思ってますので、本当に楽しんでもらえればなと思ってます。L'univers de Silent Hill a été représenté sous différentes formes, dans différents lieux, sous différentes façons. Mais ce soir, je peux dire haut et fort que le film de Christophe Gans est vraiment une façon extraordinaire d'être représenté dans Silent Hill. Je suis très fier d'être là parmi vous aujourd'hui pour y assister. On va encore quelques minutes. Vous qui êtes gamer aussi, et puis nous qui sommes gamers pour certains, certaines, et cinéphiles pour tout le monde, certainement. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans le film d'horreur Silent Hill, en tout cas le premier et certainement la suite, c'est la manière dont vous abordez l'horreur d'un point de vue, ce que je disais, c'est un peu une drôle de formule, mais vous rendez l'horreur assez belle, assez jolie, elle est poétique et même parfois mélancolique dans les lieux, dans le traitement des personnages. Et je dois dire que autant aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est ouvert, mais en 2006, c'était révolutionnaire parce que tous les films d'horreur étaient assimilés à des choses un peu sales, un peu crades, un peu grossières, voire obscènes par moments. Vous avez pris ça du film, c'était important. Comment vous avez géré cet aspect-là? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours ému, en fait, c'est que je pense que les monstres sont plus beaux que les êtres humains. C'est vraiment moi ce que je pense. Et quand je montais le premier Silent Hill, dans la salle d'à côté, il y avait Guillermo del Toro qui montait le labyrinthe du temps. Et le soir, on se retrouvait et on allait discuter en fait de notre amour pour les monstres. Et en cela, je veux dire, on se joint. On se joint sur le fait qu'on pense que les monstres, quelque part, c'est un peu comme des petites filles. Ils sont juste entre le stade de Dieu et le stade humain. Donc c'est comme ça que je les représente. Et dans celui-là, vous allez en voir plein. J'ai toujours cherché à rendre la beauté des monstres et quelque part aussi l'horreur dans la beauté. Justement, vous devancez ma troisième question. Vous êtes un peu, je veux dire, obsédé par les monstres, et pas qu'à travers Silent Hill, que ce soit le pacte des loups, vous savez, la bête du Gévaudan, que ce soit dans La Belle et la Bête, il y a vraiment cette récurrence. Comment serait votre monstre parmi si un jour il devait exploser dans un film? C'est un monstre quoi? Un monstre d'amour, un monstre de tristesse, un monstre d'action, de fantaisie, parce que vous êtes tous à la fois, vous êtes aussi chantre du film d'action, vous avez été chercher chez les Américains ce qu'ils font mieux, enfin voilà. Moi je pense que la dimension mélancolique et triste du monstre, c'est ce qui me touche le plus. Alors, quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont laissé regarder La Belle et la Bête, genre le film en noir et blanc, et ça m'a à la fois intrigué, ému, et ça m'a aussi fait réfléchir. C'est la combinaison des trois choses que j'essaie toujours de me souvenir quand je mets un monstre à l'écran. Merci beaucoup. Une question. Bravo, oui.
C'est vrai que devant, on peut s'inscrire dans une même esprit ou un peu Edouard Main d'Argent également, de ce genre de cinéma. Quand on compose la musique d'un long métrage, même si évidemment certains thèmes peuvent revenir, certains effets sonores par rapport aux jeux vidéo, quelle est techniquement la différence fondamentale au moment du travail de composition?まあ、ゲームも映画もそんなにこう違いはないというか、もちろんそのいっぱいインタラクティブなゲームと映画っていうのは違うんですけど、そこに作る音の制作の仕方であったりとか、そこに向けるエネルギーっていうのはそこまで変わらないかなと僕は思ってます。Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas une si grande différence entre la façon de concevoir une musique pour un jeu vidéo ou un film. En fait, l'énergie créative est relativement similaire dans le processus de création. そうですね、今回はもちろんクリストフと一緒にここにどういった音が必要なのか、ここでどういったものを表現したいのかっていうのを本当にコミュニケーションを取りながら一緒に音楽を作っていったとか、一緒に音を作っていったっていうところがあります。Et bien évidemment, sur le film, j'ai eu le plaisir de travailler en très étroite collaboration avec Christophe pour déterminer ensemble quels étaient les meilleurs sons, les meilleures sonorités, les meilleures façons d'exprimer l'univers de Silent Hill à travers la musique et les sonorités. Dernière petite question. Parce qu'on a évidemment tous très envie de voir le film, et c'est vrai qu'on est très heureux que vous soyez là, donc on profite encore un petit peu de votre présence. Dans l'une de vos interviews, j'ai entendu, et ça fait dresser les cheveux sur la tête à beaucoup de compositeurs et de musiciens, que pour vous, la mélodie n'était pas du tout le plus important, mais forcément au cœur de la composition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? メロディーが必要ないとか大事じゃないっていう意味ではなくて、やっぱりそのメロディーがあって、その後ろにベースとかバックのトラックがあるので、単にメロディーだけがあればいいっていう話ではないっていうことを言いたかったですね。Alors d'abord, je voudrais juste clarifier un petit peu. Donc, j'ai pas vraiment voulu dire que la mélodie n'était pas quelque chose d'important. Ce que je voulais dire, c'est que la mélodie à elle seule ne permettait pas forcément d'exprimer tout un univers comme on peut le faire en rajoutant des atmosphères, un univers sonore, un habillage complet. なので今回この映画でも、皆さんちょっと耳を澄ましてですね、音楽を含めて聴いてもらえればいいんですけど、そこにきちっとその映像と合わせてメロディーっていうのの重要性ももちろんそうですし、その音楽っていう雰囲気でこの映画を表現しているところもぜひ聴いてみてほしいなと思いますね。Et donc j'espère que vous tendrez attentivement l'oreille à la façon dont nous avons conçu l'univers sonore de ce film Silent Hill, puisque bien entendu vous retrouverez à certains moments des mélodies que vous connaissez peut-être tous, et elles sont utilisées de façon intelligente et de façon pertinente sur les scènes du film. Merci beaucoup. Je vais dire un dernier mot juste pour remercier Victor Aguilar qui, dans une tradition, on peut le dire chez Métro, entre autres, de défense du film de genre et du film d'horreur, fait un travail absolument incroyable puisque l'année dernière, on était quasiment à la même époque ici pour The Substance, qui a été, comme le sera certainement à Silent Hill, un succès d'estime, un succès populaire international, et vous avez pour mission, et vous réussissez à rendre populaire et rendre beau et magnifique le film de genre et le film d'horreur en particulier. Ça, c'est vraiment une réussite de Métropolitane depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc vraiment, bravo pour ça, Victor. J'avais quasiment tout en japonais, mais je préférais quand même que ce soit toi qui la fasse. C'était parfait. Nous allons ensemble découvrir le film ici au Grand Rex. C'était un honneur et une joie d'être avec vous chez Stuart Perwan, animateur de Rex depuis 23 ans. Et mon Dieu, c'est à chaque fois la première fois avec vous. Je vous souhaite de frissonner, je vous souhaite d'être
ému. Je vous souhaite de passer un moment incroyable. Voici en avant-première pour vous avant sa sortie le 4 février prochain.